J'ai la lourde tâche dans une assise des médias sociaux de parler de pourquoi il ne faut pas aller dans les médias sociaux. Et face à ça, ce n'est pas parce que je suis un roast beef en France avec les frogs. Je dis ça, quelle tâche devant moi. Alors pourquoi ne pas y aller? Il y a plein de raisons. La première, c'est peut-être parce qu'on se sent menotté, une obligation d'y aller. Deuxièmement, c'est parce que l'autre le fait, donc je vais le suivre. Copycat. Et le troisième, c'est que je sens la pression, tout le monde y est, je dois y aller. Et ça sent mauvais comme raison. Ben, en effet, il y a beaucoup de raisons pour y aller, que ce soit la communication, le réseau. Donc Benoît a brillamment parlé de tous les bons bénéfices qu'on peut en avoir. Il y a plein de bonnes raisons pour y aller. Mais moi, je vais vous parler des raisons pourquoi ne pas y aller. Ça peut être des raisons de business, parce que ça ne correspond pas à mon objectif. Ça peut être parce que je suis dans un secteur qui ne correspond pas. Le timing ne correspond pas à où j'en suis aujourd'hui. Philosophiquement, je suis contre. Ou bien ce n'est pas dans mes objectifs. Alors, la première des 9,5, c'est une question de produit. J'ai un produit illégal, illicite, borderline éthique, mais ce n'est pas le bon endroit pour y aller dans les médias sociaux. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller sur l'Internet, parce qu'il y en a plein. Mais je pense à des exemples comme le banking privé, la pornographie, les armements. Ce n'est peut-être pas là où il faut essayer de développer son business. Un deuxième, c'est qu'on a des clients, mais des clients qui sont absents des réseaux sociaux. Si on prend des riches, bien entendu, les riches, il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas autant sur les réseaux sociaux que le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils sont 60% des hyper riches qui sont sur les réseaux sociaux. Donc peut-être ce n'est pas là la priorité. Ou bien, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas des fervents, ils ne sont pas actifs. Et donc, à quoi ça sert d'y être? Dans un troisième, c'est le hyper niche. Ils sont tellement hyper niche, j'ai 4 clients, je les connais tous. Alors, à quoi ça sert d'aller sur les réseaux sociaux? Parce que c'est quand même un média et on veut communiquer avec ces 4 personnes. Là, la communication par lettre écrite à la main ou un coup de téléphone ou 5 heures sur le terrain de golf, je pense que c'est un investissement beaucoup mieux que d'aller sur les réseaux sociaux. Et puis il y a un autre qui est un angle un cycle d'achat qui est très long. Je pense à l'achat d'une maison. Est-ce que si vous êtes en train d'acheter une maison, est-ce que ça vous intéresse d'être sur un réseau social? Parce que vous le faites une fois tous les 10 ans. Donc c'est des raisons pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux. Enfin, un sujet un peu plus touchy. Ça, c'est la culture de l'entreprise n'est pas adaptée. C'est-à-dire que c'est une culture rigide, peureux, timide, et il n'y a pas de soutien d'en haut. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que les jeunes ont envie de faire, mais en haut, ils voient ça comme étant mauvais. C'est une culture où on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que pour aller sur les réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'on va faire plein de bêtises. Un cinquième, pour évoquer un clin d'œil à ce qui a été dit avant, il ne faut être pas trop centré sur le produit. C'est-à-dire si vous êtes première préoccupation, omnibulé par le produit, et que vous n'avez pas une culture tournée vers le client, vous allez avoir des problèmes et des dégâts. Vous n'êtes pas capable, dans ce type de culture, d'écouter le retour des clients. Vous n'avez pas des moyens, des canaux de retour des clients. Vous n'écoutez pas le feedback. Si vous avez ce genre de dispositif, vous risquez de casser vos dents. Un peu dans le même filon, là, il y a le service à la clientèle. Si votre service à la clientèle offline est mauvais, je vous incite à ne pas y aller sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas là où vous allez régler le problème de service à la clientèle. C'est bien un support, mais ça ne peut pas régler le problème si ce n'est pas calé dehors. Un septième. Alors, sur celui-ci, il est vrai que dans le passé, j'ai dit que si vous n'avez pas de site Internet, vous êtes tout petit, pourquoi pas vous lancer en ayant une page Facebook. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cher. Vous êtes un TPE, vous avez 3 personnes, peut-être une page Facebook, ça peut aller. Mais en gros, si vous allez chercher un retour sur investissement, vous n'avez pas un site Internet, pour aller pouvoir chercher le retour sur cet investissement sur les réseaux sociaux, a priori, ce n'est pas la peine d'y aller sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez avoir du mal à chercher la conversion et à pouvoir monétiser la transaction. Enfin, 8e, vous êtes court-termiste.
c'est pour des raisons de désespérer que vous allez aller sur les réseaux sociaux, que vous êtes en panique et que vous voulez chercher du chiffre. Si vous allez en court-termiste, j'espère que je n'ai pas écrit quelque chose de mauvais dans mon français, vous êtes trop court-termiste, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Un, c'est que vous n'allez pas trouver la bonne solution, parce que c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. Vous allez faire plein de bêtises sur le champ. Deuxièmement, les personnes, les consommateurs de l'autre côté, vous attendent dans le long terme. Neuvième raison, c'est que vous êtes dans la recherche de quantité. Bien sûr, vous aimez, vous voulez, devez avoir des clics, des fans, des partages, etc. Mais si vous êtes que sur la quantité, vous allez avoir un problème dans ce qui s'appelle l'engagement. Donc celui-ci me paraissait important quand même parce qu'il y a quand même un besoin, tout le monde est en train d'aller acquérir des fans. Le problème, c'est que le coût de l'acquisition ne sera que plus haut l'année prochaine et encore plus haut l'année d'après. Donc si votre seule stratégie est d'aller acquérir des fans, chaque année, vous allez payer plus cher et ça va vous rendre des mauvaises surprises par la suite. Et bien enfin, le demi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le demi, peut imaginer ce que ça... C'est vrai que c'est un demi, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai pour tout. Si votre produit n'est pas bon, il va falloir que vous régliez votre produit. Parce que c'est en allant sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est bon, vous avez un bon feedback, 1 pour 10 ou 1 pour 100 qui vont être sympathiques dans le bouche à l'oreille. Mais quand ils ne sont pas contents, l'augmentation, l'amplification est désastreuse. Ça peut aller très vite. Voilà pour les 9 raisons et demie. Pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux? Mais en gros, quand je parlais de la culture, il faut savoir qu'il faut être prêt au changement. On parlait avec Benoît de tout ce qu'il faut en termes de culture dans l'entreprise, d'être ouvert. Et c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut être prêt à ce changement parce que c'est un chamboulement de tous les niveaux, quel que soit le métier, que ce soit ressources humaines, communication, marketing, vente, tout le monde est touché. Alors, comme a dit Benoît tout à fait, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez raconter? Moi, j'aime bien dire, c'est quelle est l'histoire que vous voulez raconter? Donc, l'ADN de votre marque, est-ce que vous avez une histoire à raconter? Parce que ça fera le contenu de ce que vous allez raconter. Et voilà mes 9 raisons et demie pour pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux. Difficile pour moi, celui-là. Merci. Merci beaucoup, Minter.